On veut tous être libres. On veut tous être libres, ça c'est clair. Libre, c'est pouvoir apprécier la vie, c'est pouvoir vivre sans limitation, c'est sans crainte, sans pression, c'est l'inverse d'être enchaîné, d'être emprisonné. Qui veut être emprisonné? Pas moi. La liberté, eh bien s'il y a bien une valeur essentielle, incontournable pour notre époque, notre génération en Belgique, en Occident, c'est bien la liberté de choix. C'est beau d'être libre, c'est précieux. Regardez cette liberté. La liberté, c'est ce qu'on célèbre à la fin de grandes guerres, n'est-ce pas? Victoire et liberté. La liberté, c'est ce que les publicités diverses nous promettent. En roulant avec telle voiture, tu es libre. En choisissant de voyager avec telle agence, à nous la liberté. Avec tel déodorant, tu es libre. Et vous pouvez continuer la liste. Pas mal de chants populaires parlent de la liberté. Sylvie Vartan, 1162, « Je suis libre de ma destinée, je suis libre de t'aimer, plus personne n'a le droit sur moi, je suis libre. » Ou plus récemment, Angèle, « Je suis libre, me voilà, c'est ma voix, là, je suis libre. » Libre, c'est souvent aussi l'un des thèmes majeurs des films et des séries qu'on regarde. Cela fait partie de la devise nationale du pays voisin, n'est-ce pas? La liberté, l'égalité et la fraternité. Ce n'est pas nouveau. L'homme a toujours cherché à être libre. Il me semble qu'à travers les âges, il y a probablement deux approches principales qui ont été proposées parmi de nombreuses pour atteindre la liberté. Soit on vit de manière austère et simple et disciplinée, ce style du spectre, et on se maîtrise soi-même et on veut se détacher du matériel, et là on sera vraiment libre. Soit, eh bien, on fait l'inverse et on vit le plaisir à fond, et là on cherche le bonheur matériel. C'est plus répandu probablement de nos jours. Le plus d'argent que j'ai, c'est mieux parce que ça me donne la liberté de plus grand nombre de choix. Et ça, c'est bien. Je pourrais vivre plus aisément avec ce que j'ai envie de faire, on se dit. Et donc, nous nous posons la question ce matin, sommes-nous véritablement libres? Est-ce que vous êtes libre? Dans un sens profond. Et si nous ne le sommes pas, où est-ce qu'on peut trouver cette vraie liberté? À quoi ça ressemble de vivre une vraie liberté? Ça ressemble à quoi? On peut déjà dire que la liberté n'est pas l'absence de toute contrainte. Il y a des parents ici. Vous le savez avec votre enfant. Imaginez le jour où vous rentrez de votre travail et vous dites aux enfants, à partir de maintenant, tu fais tout ce que tu veux. C'est toi qui décides. Tu décides quand on va manger, ce qu'on va manger. Tu décides quand tu vas au lit, si tu as envie d'aller au lit du tout. Je ne m'imposerai pas en tant que parent. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école non plus. Tu peux tout décider. Est-ce que l'enfant sera libre? L'enfant va peut-être dire oui, chouette, mais l'enfant ne sera pas épanoui. Elle va vite saturer de cela. Il lui faut de bonnes exigences et contraintes autour de lui qui lui font fructifier. Pensez au poisson rouge dans son bol. Qu'est-ce qui fait que ce poisson est libre ou pas? Le poisson rouge est-il libre si tu l'enlèves de son environnement de l'eau? Non. Il faut qu'il soit dans le bocal ou dans l'eau. De la même manière que le poisson est créé pour s'épanouir dans l'eau et pas à l'extérieur de l'eau soumis aux contraintes de l'oxygène. Nous avons été créés aussi pour un environnement approprié. Le psaume 119, verset 32, un verset favori de moi, dit ceci, « Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'as libéré. » Une image remarquable d'une personne qui court librement dans les champs, et il ou elle est libre. Et c'est surprenant parce qu'il dit,
Je veux courir sur le chemin de tes commandements. Il y a une liberté profonde lorsque nous venons à la parole de Dieu. Voici comment l'explique un commentateur, Christopher Ash, sur ce verset. C'est l'un des grands paradoxes de la vie. Le péché promet la liberté, mais au final rend esclave. Et la loi de Dieu semble promettre la contrainte, mais ouvre le cœur à une course libre et joyeuse. La vraie liberté se trouve en écoutant la parole de Dieu. Et donc ce matin, je vous propose, pour cette suite de séries sur notre identité, de considérer ce 4e volet, je suis libre. Je suis libre. Et nous allons nous tourner principalement vers Jean chapitre 8 et puis Galates 5. Et normalement, vous avez sur le feuillet les 3 points. Premier point, personne n'est libre. Relisons Jean chapitre 8, verset 30. Parce que Jésus, ce jour-là, parlait avec des Juifs, un peuple qui a une certaine foi, on va le voir, mais ce n'est pas une vraie foi. Comme Jésus disait cela, verset 30, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et ils ont une certaine foi, mais ils restent endurcis à ce que Jésus va leur dire. Est-ce que vous voulez être mes disciples? Vous devez être attachés à moi et à ma parole. Parce que ma parole dit la vérité, et cette vérité vous affranchira. Et leur réaction, verset 33, ils sont sidérés d'entendre cela. C'est scandaleux, verset 33. Pour qui il se prend? Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. De quoi tu parles, Jésus? Peut-être c'est votre réaction en entendant ce premier point. Personne n'est libre. Mais de quoi tu parles? Je suis libre de mes choix. Et eux disent, nous on peut retracer notre historique jusqu'à Abraham. Ils pouvaient le faire. De toutes les nations, on a été choisis par Dieu. De toutes les nations, nous on est spécial. Et de quoi tu parles, Jésus? On est libre, on n'a jamais été esclave. Et on se dit, mais franchement, on n'a jamais été esclave, peuple d'Israël? En Égypte peut-être? À Babylone peut-être, en exil? Peut-être même maintenant, avec les Romains, à l'époque de Jésus. Ils ne voient pas clair. Et Jésus leur répond en fait, pas en termes physiques, territoriaux, mais spirituellement. Et il dit, verset 34, cette phrase choque, en vérité, écoutez bien, dit-il, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Écoutons cette phrase parce que c'est tellement lourd. Toute personne qui pêche est esclave du péché, est emprisonnée, n'est pas libre, est tenu en tenaille, soumis au règne du péché. Ah, ils ont beau penser être libres, ah, ils ont beau signaler qu'ils possèdent l'héritage le plus spirituel que tu puisses imaginer, alors ils ont beau venir à Jésus et donner une impression de te croire, et Jésus leur dit, vous n'êtes pas libre, vous êtes emprisonnés. Ah, il ne parle pas d'un esclavage géopolitique ou social ou économique, mais spirituel, sous la domination du péché. C'était forcément une phrase qui choquait à l'époque et toujours aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne qui va se dire, ça c'est chouette à entendre. Mais vis-à-vis du péché, Jésus enseigne qu'on n'est pas du tout libre, on est enchaîné. C'est le cas de tout le monde, de toute l'humanité. Et c'est assez simple, je pense, à comprendre, puisque celui qui a péché ne peut s'empêcher de continuer à pécher. Et on le sait dans notre expérience, c'est très difficile de ne jamais dire de grossièreté, de ne jamais être égoïste, de ne jamais avoir une mauvaise attitude. Non, Jésus dit, sans lui, par nature, on reconnaît
qu'on n'arrive pas à éradiquer de nous, de notre cœur. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, les haines, les querelles. Toute cette liste qu'on a lue tout à l'heure dans Galates. Et cela démontre qu'on appartient au règne du péché sans Jésus-Christ. On n'est pas en train de dire qu'on est la pire version de nous-mêmes à tout instant. Donc clairement, il y a du bon aussi qu'on est capable de faire. Mais on est en train de dire que le péché nous colle à la peau et fait partie de notre expérience. Et on n'arrive pas à nous en sortir. C'est comme si on était dans une prison, en fait. Une prison. Une prison de laquelle il est impossible de sortir pour deux raisons. Et parce que les barres sont tellement épaisses et on n'a pas d'outils. Et en même temps parce que, avant notre conversion, on aime rester dans notre prison, nous dit la Bible. On aime les choix qu'on a encore qui nous sont possibles en restant dans la prison. C'est tragique. On ne veut pas sortir, même si la porte était ouverte. Avant notre conversion, on aime notre autonomie. Et si on a du mal à y croire, je vous fais un petit défi là. Choisissez un jour de cette semaine et donnez-vous comme tâche de n'avoir dans cette seule journée aucune mauvaise pensée. Aucune, ok? Et d'avoir dans cette journée aucun moment où vous vous mettez en colère, aucun moment où vous mettez à commérage, à convoiter ce qui ne vous appartient pas, aucun moment où vous avez envie d'insulter quelqu'un dans votre cœur ou verbalement, aucun moment d'orgueil. Et ce n'est pas fini. Au lieu de ces choses négatives, il faut remplacer ça par les positifs. C'est pas juste en neutre ici. Toujours avoir une bonne attitude, quelle que soit la personne en face. Toujours être reconnaissant de ce que tu as plutôt que de te plaindre. De réfléchir spontanément à comment tu pourrais servir de manière multiple toutes ces personnes qui t'entourent. Aussi bien les personnes qui t'aiment bien que les personnes qui sont plus difficiles. Et ce n'est pas fini, puisque le plus grand commandement, ce n'est même pas horizontal entre nous les hommes et les femmes, mais c'est avec Dieu. Le commandement le plus important, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et donc passe cette journée en aimant Dieu, en le servant, en appréciant cette belle création, en le glorifiant. Personne n'est libre. On est enchaîné au péché et aux conséquences du péché. Et moi aussi je le suis, par nature. Mais il y a une solution. Et Jésus ne les laisse pas douter là. Le verset 36 nous donne ce deuxième point. Lisons le verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ce deuxième point, Jésus rend véritablement libre. Jésus leur offre la liberté, vous imaginez? Il leur dit, en fait, vous êtes esclaves, mais je suis venu exactement pour vous affranchir du péché. Et Jésus est le serviteur de l'Éternel, peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu le livre d'Ésaïe, qui est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, qui vient dans le monde et qui vient nous dire à chacun d'entre nous, quel que soit notre arrière-plan, tu veux être libre? Viens avec moi. Je te ferai libre. Viens écouter ma vérité. Pour ça, il faut nécessairement accepter son verdict. Que nous sommes enchaînés dans le péché, d'abord. Et on se pose cette question, je pense, importante. Dans quelle mesure Jésus nous rend-il libres? Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Et le Nouveau Testament parle, je pense, de 3 manières différentes. Et je les ai mis sur le feuillet. D'abord, Jésus, lorsque nous venons à lui dans la foi et la repentance, nous libère de la punition du péché. On pourra essayer de nous en souvenir. La punition, la puissance du péché et la présence du péché. 3 P. Il nous libère de la juste sentence et de la condamnation qu'on méritait. Il y avait une dette. Jésus a pris la dette.
Et on est libre. Libre de la dette. On est libre de la sentence. On ne devrait plus craindre. C'est pris en compte. Cette condamnation juste qui planait au-dessus de nous, beaucoup n'en sont même pas au courant, il me semble. Eh bien, Jésus l'a pris. La punition était là, c'est parti. Jésus nous rend libres à ce niveau-là. La sentence, le jugement à venir. Si nous sommes en Christ, nous avons aucune crainte vis-à-vis de l'avenir, du retour de Christ. Mais il y a plus que cela. Jésus nous libère aussi de la puissance du péché ou du pouvoir du péché. La puissance, on avait dit tout à l'heure, nous sommes emprisonnés par le péché. Toute personne qui pêche est esclave au péché. Et Jésus entre dans la prison avec nous et nous sort de la prison. Il paye le prix, de sorte que nous ne soyons plus esclaves au péché. Si nous sommes à Christ, nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création, et nous n'appartenons plus à l'ancien maître, le péché, ou le diable, ou tout ce que vous voulez. Non, nous sommes à lui. Et je vous invite à trouver la page 736, et on va lire Romains 6, verset 6. Page 736. Des versets qui sont tellement importants et qui changent notre expérience. Ça reste pas théorique. Comment nous comprenons notre relation aujourd'hui en tant que croyants avec le péché. Nous savons, Romains 6, verset 6, que notre vieil homme, notre ancienne vie, a été crucifié avec lui, avec Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Quelle est la relation du chrétien avec le péché selon ce verset? On est mort au péché. On est mort vis-à-vis du péché. Ce n'est plus le péché qui dirige. C'est merveilleux. Tant mieux. Et on peut imaginer toutes sortes d'implications déjà pour nous qui sommes à Christ. Si vous êtes à Christ, vous pouvez dire non au péché la prochaine fois que la tentation tombe. Vous pouvez dire oui au Seigneur. Je veux te suivre. Le péché ne te contrôle plus. Pourtant, on a l'impression qu'il nous contrôle. C'est pas le cas. Non, si nous sommes à Christ, on est libéré de la puissance du péché. Libre de la punition du péché, libre de la puissance du péché, déjà maintenant. Il reste un élément qui aujourd'hui n'est pas encore pleinement réglé, puisqu'on n'est pas encore avec le Seigneur dans l'éternité. Et donc j'ai mis à l'avenir, nous serons libres de la présence du péché. Les théologiens parlent de ce qu'on est dans le chevauchement des âges. Il y a déjà encore maintenant, et il y a pas encore. Donc il y a le maintenant et il n'y a pas encore. Maintenant, on est sauvé, mais on sera encore sauvé lorsque Christ revient. Et la Bible parle de ce mot sauvé de deux manières différentes. Idem avec le mot adopté. Un chrétien peut dire qu'on est déjà adopté dans la famille de Dieu, mais on attend le jour d'adoption, selon Romains 8. Est-ce qu'on est déjà racheté ou est-ce qu'il faut encore attendre le jour de notre rédemption? Les deux. On est racheté et on attend le jour de notre rédemption. Donc, sommes-nous libres du péché? De la punition, ça c'est pris. De la puissance, on doit nous le rappeler, mais oui, la puissance est brisée. La présence du péché, pas encore. Écoutez encore Romains 6, et les versets suivants. Verset 11. Regardez avec moi. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Il parle de nos membres du corps, donc nous, on a des mains, et on a des yeux, et on a une bouche, et on a des jambes. Qu'est-ce que tu fais avec tes jambes? Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux?
Ah, tu peux les mettre au service du péché, ça c'est clair. Ou tu peux les mettre au service de Dieu. Et Dieu te pose cette exhortation ce matin. Considère-toi comme mort au péché, et puis que le péché ne règne plus dans ton corps. Pour dire qu'il y a encore la présence du péché dans ce monde. Et ça, on le sait par expérience. Il y aura toujours cette lutte dans chaque chrétien de dire non au péché. Et cette lutte ne s'achèvera jamais jusqu'au retour de Christ. Et si tu rencontres un chrétien qui a arrêté de lutter, c'est un problème. Personne n'est libre. Il nous faut Jésus pour être véritablement libre. L'offre de Jésus, c'est la liberté vis-à-vis du péché. La punition est prise. On n'est plus sous le régime du péché non plus, la puissance. Et à l'avenir, on sera libéré de ce corps de chair. Il se peut que certains, ou une personne, ou deux, soient ici ce matin et n'aient pas encore pris cela en compte personnellement. Viens à Jésus. Viens accepter la liberté qu'il te donne. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. Lui seul enlève la punition. Lui seul te délivre de la puissance du péché. Lui seul te délivrera de la présence du péché à son retour. Et donc, si tu as Christ ce matin, tu peux te regarder dans le miroir, je suis libre. Je suis libre en Christ. Non pas parce que tu as été super intelligent et génial, mais parce que Christ a tout fait. C'est en lui qu'est placé ton espoir. Et il nous reste un petit temps pour ce troisième point. À quoi bon? Pour quelle chose Dieu nous a-t-il libérés? Est-ce qu'il nous a libérés juste pour être libres? Et puis hop, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Point 3. On a été libérés pour vivre pour Dieu. Lisons à nouveau Galates chapitre 5, ça se trouve à la page 765. Ce sera le dernier texte dans lequel on devra se reporter ce matin. John Stott avait dit, un grand théologien du XXe siècle, la vraie liberté, la liberté d'être le véritable nous-mêmes, tel que Dieu nous a créés et qu'il a voulu que nous soyons. Mais c'est quoi exactement d'être celui que Dieu voudrait qu'on soit? Eh bien, Galates 5 nous aide. Verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » La lettre de Paul aux Galates, c'est une grande argumentation pour parler de la liberté et de la servitude. Et il y avait à l'époque de l'église de Galates un groupe juif très légaliste qui disait qu'on commence avec la foi avec Jésus, ça c'est bien, par la grâce, mais qu'on continue par les œuvres. Il faut continuer à garder certaines lois, surtout de l'Ancien Testament, les circoncisions et d'autres lois de l'Ancien Testament. Et cet effort sur moi est nécessaire pour continuer dans la foi. C'est très pertinent de nos jours. Est-ce qu'on commence par la foi et on passe à autre chose, ou est-ce qu'on reste par la foi seul à travers toute la vie? Et Paul leur dit, verset 13, « C'est à la liberté que Christ vous a appelés. » Et donc, si ce matin, de temps à autre, on se pose la question, est-ce que j'ai fait assez pour Dieu cette semaine? Ah mince, je suis tombé dans le péché cette semaine, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je fasse assez pour que Dieu m'accepte. Paul dirait ça, c'est la religion des hommes, c'est pas la foi, c'est pas l'évangile. Paul leur dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que Dieu vous a appelés. Expression juste géniale, frères et sœurs. On passe outre parce qu'on se dit, oui, frères et sœurs, ok. On s'habitue à la formule, mais ils sont dans la famille de Dieu. Et c'est très, très différent d'un ouvrier qui vient travailler chez vous, il fait un petit peu de travail, il change votre salle de bain, et puis il s'en va. Il est payé.
Non, eux, ils sont dans la famille. L'ouvrier doit bosser et contribuer à une certaine hauteur, sinon on ne le choisira plus, il sera viré. Ah, mais si tu es dans la famille, c'est différent. Si tu es dans la famille, ta place est assurée sans condition, même si tu fais quelque chose de terrible, tu es encore dans la famille. Même quand tu fais quelque chose de bien, tu es dans la famille. Et donc Paul est en train de dire déjà ici, frères et sœurs, vous êtes dans la famille. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte. Et donc si Jésus nous a affranchis, nous a sortis de la prison du péché, c'est pas pour re-rentrer dans cette prison et commencer à faire les choses qu'on faisait avant. Non, ça n'a pas de sens. Tu es libéré. Pourquoi? Verset 16. Pour marcher par l'esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la nature propre. Mais c'est une lutte. Comment lutter? On lutte par l'esprit qui est en nous. Dieu donne son esprit à toute personne qui vient à Jésus-Christ. Si tu es à Christ, tu as l'Esprit Saint. C'est aussi simple que cela, Romains 8 le dit. Dieu réside en nous et Dieu nous donne de nouveaux désirs, de nouvelles choses pour lesquelles on est motivé. Et un nouveau dégoût aussi pour certaines choses qu'on aurait aimées par le passé. Peut-être c'est votre expérience. Par le passé, où on tolérait certains péchés, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je regarderai plus ce film-là. Aujourd'hui, je ferai plus telle conduite. Mon langage a changé. Je veux parler d'une manière qui construit plutôt qui détruit. J'ai appris beaucoup plus de patience aujourd'hui plutôt que hier, où par le passé, je m'emportais beaucoup plus vite. Et si nous sommes à Christ, nous déclarons nos impôts de manière différente si nous ne sommes pas à Christ, ou au moins on s'en fiche. Ah non, nous on ne s'en fiche plus. Il faut que je sois juste devant Dieu. Même la manière dont j'utilise mon argent, si je suis à Christ. Mon argent n'est plus juste à moi, mais toute ma vie appartient à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire avec mon argent pour faire du bien? Tout change. Tout change. Et tout change parce qu'on est libre. Et on ne fait pas ces choses-là pour essayer de gagner ce que Dieu pourrait être pour nous. On marche par l'esprit. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ce matin? On est en train de dire que si nous sommes en Christ, nous sommes libres de la condamnation, nous sommes libres du pouvoir du péché. On doit se le redire. Et on doit lutter contre le péché tous les jours, en marchant par l'esprit, parce que nous avons été libérés de cette prison du péché. Jésus dit, celui qui pêche est esclave au péché, mais si le Fils vous rend libre, alors vous êtes vraiment, vraiment libre. Je conclus. Quand on y pense, peut-être on est habitué à ce genre de discours, parce qu'on est dans des églises ici pendant quelque temps. C'est absolument fabuleux ce que Jésus est en train de dire. C'est extraordinaire. Jésus nous donne gratuitement cette liberté. Tu n'as pas été créé pour rester emprisonné par tes désirs et tes passions. Tu as été créé pour Dieu, pour faire du bien, pour servir, pour vivre comme le poisson dans l'eau. Tu as été créé pour l'environnement d'être libre en Christ. Alors réjouis-toi de ce que Christ t'apporte cette liberté pour le servir vraiment. Pour te rappeler que dans l'éternité, Dieu t'accueillera et te donnera un nouveau corps qui remplacera ce corps de misère dans un nouveau cosmos qui ne péchera plus. Et on pourra regarder en arrière et voir disparaître de plus en plus tout historique de péché. Si nous sommes tentés par la prison du péché, rappelons-nous ce pourquoi Christ nous a sauvés. Psaume 119, verset 32. « Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'as libéré. » C'est le grand paradoxe. Le péché promet la liberté, mais rend esclave. La loi de Dieu semble promettre la contrainte, mais ouvre le cœur à une course joyeuse.
Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que vous êtes venu à Christ? Et êtes-vous parfois tenté d'aller ailleurs? Si oui, reste attaché à lui. Marchez par l'Esprit et vivez-le avec joie. Je vais prier. Notre Père Céleste, on est réjoui de savoir que nous pouvons être libres en Jésus-Christ, libres de la condamnation de nos péchés, libres de la puissance, du pouvoir, d'être soumis à ce régime ancien du péché qui nous dicte notre manière de vivre. Et merci parce qu'un jour nous serons libres aussi de la présence du péché. Te remercions que si le Fils nous rend libres, nous le serons vraiment. Te prions que nous puissions encourager nos amitiés, nos collègues, ceux que nous côtoyons, à considérer ce Jésus, celui qui peut délivrer. Et que nous puissions le vivre et venir à toi lorsque nous péchons et nous sommes découragés de savoir qu'en Christ, il nous accepte. Et c'est inconditionnel, nous sommes ses enfants. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.